Orcadre. Pouvez-vous nous dire où nous sommes aujourd'hui, Philippe? Eh bien, nous sommes aujourd'hui à Saint-Mars-sur-Mer. Saint-Mars-sur-Mer, c'est dans Loire-Atlantique, ça fait partie de Saint-Nazaire. Et Saint-Mars-sur-Mer, c'est là où Jacques Tati est venu tourner les vacances de Monsieur Hulot. D'ailleurs, nous sommes à quelques mètres de la plage de Monsieur Hulot qui est là-bas. Alors, qui êtes-vous exactement, Philippe Guéneuf? Alors, moi j'ai 47 ans, je suis nantais. J'ai beaucoup travaillé dans le monde du théâtre et du cinéma. J'ai appris un théâtre, j'ai fait pas mal de films. J'ai travaillé sur pas mal de films. Et j'aime bien venir ici à Saint-Marc pour écrire parce que le temps est bon pour ça, l'univers est bon pour ça. Il y a la Loire, il y a Saint-Nazaire qui est une ville assez particulière. Et puis il y a plein de choses assez étonnantes ici. Alors, vous écrivez quoi exactement? Eh bien, j'écris des contes, j'écris des fables, j'écris des textes, j'écris des idées, j'écris des réflexions. Mais il n'y a pas très longtemps, on a sorti donc avec Stéphane Pajot un livre qui est un conte surréaliste fantastique, un éco-polar. Cet éco-polar fantastique s'appelle Anomalie P. Anomalie P. Et donc, pourquoi Anomalie P? Eh bien voilà, Anomalie P, eh bien c'est P comme polydactyle. Polydactyle, ça veut dire plusieurs doigts, des doigts surnuméraires. En fait, c'est lié aux grenouilles du lac de Grandlieu que Jean Rostand analysait après avoir constaté qu'elles avaient des doigts surnuméraires. Et il essayait de comprendre pourquoi, biologiquement, elles devenaient ainsi des mutants. Et je suis tombé sur les travaux de donc Jean Rostand en faisant des repérages pour un film. Je me baladais autour du lac de Grandlieu et je suis tombé sur un de ses ouvrages, pardon, techniques en fait, qui essayait de comprendre et d'analyser pourquoi les grenouilles avaient cette anomalie. Donc, une histoire assez déjantée quand même, hein. Et bien ça m'a donné l'idée d'une histoire complètement déjantée, on peut le dire, à laquelle Stéphane Pajot, donc l'auteur de Polar, a complètement adhéré de son côté, pour raconter comment les grenouilles polydactyles du lac de Grandlieu allaient en 2015 débarquer subitement à Nantes. Et à Nantes, quand on se balade aujourd'hui dans les rues, eh bien, on tombe éventuellement nez à nez avec un éléphant. Alors donc Anomalie P raconte notamment l'histoire des grenouilles qui parlent à un éléphant. Et donc, cet ouvrage va être adapté au cinéma ou pas? Alors le projet, en fait, on a d'abord sorti le roman aux éditions La Talente. Le projet, c'est d'en faire un film depuis le départ, hein, c'est l'idée de base. En fait, un film qui fasse se mélanger ce monde imaginaire d'Herbadilia et des grenouilles avec les doigts surnuméraires, qui n'est pas si imaginaire que ça, puisque les grenouilles avec les doigts surnuméraires ont réellement existé. Donc de faire se mélanger cette légende et plein de personnages du monde réel, dont notamment un couple de jeunes mariés qui s'appellent Barbara et Pablo, qui, le soir de l'enterrement de vie de garçon, pour Pablo, eh bien Pablo va disparaître dans le lac de Grandlieu, absorbé par les grenouilles, et Barbara va se mettre à la quête de Pablo pour essayer de le retrouver. Et en faisant toute cette quête, elle va tomber donc nez à nez avec ces grenouilles polydactyles qui parlent avec l'éléphant. Et pour faire le lien entre tout ça, il y a un secret. Ce secret, c'est le batraxyle. Mais je ne peux pas vous dire ce qu'est le batraxyle. Merci beaucoup, Philippe Guéneuf, pour cet entretien. Merci Orcane.